Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je vous fais un plan. Alors, je me rappelle plus, tiens. Je crois que c'est ça. Ou alors c'était plutôt ça. Ça. Et on a fait ça dans un des PDF, pour les gens qui suivent un peu mes trucs. PDF gratuit dans l'espace de ressources gratuites. Et en fait, il y en a un qui signe M. Donc je ne sais pas si c'est Michel, si c'est Marc, si c'est Michael, si c'est je sais pas quoi, Marco, enfin, qui me dit j'arriverai jamais à faire ce plan. Et alors, d'abord, c'est pas vrai. C'est-à-dire si vraiment tu veux le faire, tu vas y arriver tranquille, mais il faut du temps. Okay, souvent, ce qu'on considère pas bien, c'est le temps. Si tu sous-entends, je vais pas y arriver, j'y arriverai jamais cette semaine, bon, bah peut-être. J'y arriverai jamais cette année, peut-être. Mais si tu es patient, et que c'est pas complètement incongru aussi, c'est-à-dire que si tu fais ça, bon là, on peut le penser en mi, ok. Et puis qu'à côté de ça, tu fais. Ça va pas aller, c'est-à-dire que si tu apprends, tu passes toute ta vie à bosser un plan d'enfer, mais qu'après ton reste d'impro c'est complètement à la ramasse parce que t'as pris un plan que tu connais bien, que t'as bossé, mais après ton reste d'impro c'est complètement, tu phrases pas bien, tu comprends pas bien comment phraser blues, jazz, rock ou je sais pas quoi, alors ça va pas aller parce que ce plan-là tu l'apprends alors qu'il est pas au niveau de ton jeu, c'est-à-dire si t'as un jeu à ce niveau-là, il faut que tu apprennes des plans qui sont là, juste au-dessus. Techniquement, je parle, parce qu'après, des fois, c'est plus facile à faire techniquement, puis c'est plus compliqué dans l'appréhension, c'est-à-dire les notes, les arpèges, c'est quoi, etc. Au niveau un petit peu bricolage de l'impro. Et donc, le côté technique, c'est un truc, mais il faut que ce soit cohérent par rapport à ton jeu. Et très souvent, je vois ça dans le jeu des gens. C'est-à-dire, premièrement, il y a des gens, ils apprennent jamais de plan. C'est le premier cas. Et donc oui, ça peut vous paraître complètement surhumain d'apprendre à jouer ce plan à la vitesse, machin. Mais la vitesse, d'abord, on s'en fout. Premièrement, il faut le jouer bien comme il faut, avec les bons doigts, etc. Tu vas faire... Ok, on va le bosser tranquillement. D'ailleurs, si vous le souhaitez, ce plan-là d'origine plus ce que j'ai fait avant, je le relève et on se fait une vidéo vendredi là-dessus. D'accord ? Ou samedi. D'accord ? Si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, je vous fais un PDF en vous expliquant ce que j'ai fait. Le truc, c'est que ce plan-là, si tu l'apprends tranquillement, il va falloir d'abord le placer tranquillement. Tu vois, si tu fais... Ok, tu l'as placé avec un tempo qui va aller avec ce que tu sais faire. Si tu joues déjà à toute beurzingue, alors vas-y, ça y a pas de problème, mais... Cette vidéo s'adresse plutôt à des gens qui vont avoir des problèmes pour apprendre les choses ou qui n'ont pas assez confiance pour apprendre les choses. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de théorie à connaître. C'est pas grave, ce qui compte c'est d'ouvrir ses oreilles, de se dire tiens je suis là par rapport à mon mi. Il faut toujours repérer par rapport à quoi on est derrière. À ce propos, si vous improvisez bien déjà, mais que vous ne connaissez pas le blues, je ne vous parle pas du blues avec les bends et tout ça, c'est un style le blues, mais je vous parle du blues, c'est-à-dire comprendre comment marchent les blue notes, comment mettre en valeur un blues. Un jazzman qui ne sait pas bien jouer blues, moi je l'entends tout de suite. Et je ne vous parle pas des bends, je vous parle de comment ça se bricole, quoi. Je pense que la base d'un beau jeu, il faut connaître le blues. On ne peut pas faire l'impasse. En fait, c'est ça que je me dis. On ne peut pas faire l'impasse sur le blues de nos jours. Quitte à ne pas faire de blues. Mais ne pas connaître le blues aujourd'hui... c'est pas connaître le beurre salé, quoi. Tu vois, c'est impossible. Le mec, il connaît pas le beurre salé. Le reste, c'est pas du beurre, c'est du gras, ok ? Donc, si vous voulez, on réapprendra ce truc, mais en regardant, en décortiquant comment vous devez vous y prendre tranquillement pour le faire en temps et en heure, tranquillement, et puis la vitesse viendra après. Mais il y a des choses importantes à repérer quand on fait un plan, quand on veut apprendre un plan. Puis après, on verra qu'est-ce qu'on peut en faire. Enfin, on verra ce qu'on peut en faire. On verra, je me pose la question, qu'est-ce que je peux en faire ? C'est ça que je voulais dire. Ok ? Donc, premièrement, essayez de bien faire gaffe à votre plan. N'apprenez pas un truc de monstre si jamais votre jeu n'est pas de monstre.
Apprenez des trucs qui vont pouvoir servir avantageusement votre jeu. Sinon, ça va sortir. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec ce plan-là alors que le reste est nul? Donc, il faut vraiment arriver à faire grossir votre expressivité du global. Puis, commencer à mettre des petits plans, pas forcément des plans longs comme ça, mais des petites choses. D'accord? J'ai fait plein de PDF là-dessus, hein. Je vous refais pas la totale. Hein. Il y a un PDF qui s'appelle L'impro pour les débutants, où c'est plein de tout petites choses, genre 3-4 notes. C'est même pas des plans, c'est des cellules. Okay, et ces trucs-là, en les mettant dans ton jeu, déjà, tu commences à phraser mieux. Okay, n'hésitez pas à aller le chercher, c'est gratos, c'est dans les ressources gratuites, c'est marqué dessus. Ok? Bon, ben, je vous souhaite un bon après-midi, de bonnes saucisses, une bonne glace, une bonne bière et des bons amis. Bisous, bye bye, ciao.